Je me tiens sur la montagne sainte du calvaire. Je regarde ce que Jésus a fait. Je me tiens sur la montagne sainte du calvaire. Je regarde ce que Jésus a fait. Je regarde ce que Jésus a fait pour moi. Je regarde ce que mon Dieu a fait pour nous. Je me tiens sur la montagne sainte du calvaire. Je regarde ce que Jésus a fait. Oh oui, je regarde ce que Jésus a fait pour moi. Je regarde ce que mon Dieu a fait pour moi. Je me tiens sur la montagne sainte du calvaire. Je regarde ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le cœur de l'homme. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà prêché une fois. Et dans la semaine, lorsque le pasteur m'a dit que je devais prêcher aujourd'hui, quelque chose m'a dit, mais le cœur de l'homme, pourquoi pas? Parce que le cœur de l'homme, qui peut le connaître si ce n'est que Dieu? Amen. Des fois, nous-mêmes, il nous surprend. Des fois, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de dire, on le dit. Et on est surpris après. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est sorti de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Le texte biblique de référence se trouve dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Pour l'introduction, j'ai dit, le cœur, jamais un organe n'a eu autant de symbolique, alors que sa fonction est plutôt purement pragmatique. Celle d'une pompe, même si cette pompe est plus que vitale. Le cœur n'est pas seulement cet instrument servant à envoyer du sang dans le corps. Le cœur, métaphoriquement et symboliquement, désigne plusieurs choses. 1. Le lieu des sentiments. L'amour du prochain, la compassion, la charité, etc. 2. Le siège des sensations. Peur, coup de foudre, angoisse, etc. Le stress positif ou négatif. La peur ou le coup de foudre, par exemple, peut augmenter sensiblement le rythme cardiaque et ainsi donner l'impression que le cœur est bien ce lieu d'émotion vive. Amen. Amen. Vous n'avez jamais eu de coup de foudre? On voyait quelqu'un. Oh, celui-là. Oh, celle-là. Oh, dis donc, d'où elle sort. Oh, c'est elle qu'il me faut. Et ça commence, le sang commence à monter dans ta tête. Amen. D'autres, peut-être, ils n'ont jamais vécu ça. Même moi, je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai vu quand les gens en ont parlé. Amen. Tellement ils disent, mais ils ne savent pas quand ça les prend. C'est comme s'ils se trouvaient sur une autre planète. Ça monte, ça monte, ça monte. Ils sont perturbés complètement. Amen. Amen. Je demande à Dieu ce matin que celles ou ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils aient ce coup de foudre ce matin. Afin que le Seigneur mette quelqu'un devant eux, devant elle. Et quand elle le voit, oh, c'est celui-là. C'est celui-là que je cherchais depuis, j'attendais. Amen. Amen. Il faut que le rythme cardiaque soit tellement... On dit, oh, ma soeur, calme-toi. Oui, il est là. C'est à cause de toi, il est venu, il est là. Le Seigneur l'a conduit ici pour toi. Amen. 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 Le cœur désigne aussi le centre, le cœur du problème, au cœur de la nuit, etc. Le sens du mot cœur est riche et varié et joue un rôle important dans notre monde contemporain pour exprimer le plus souvent des choses positives. En caricaturant un peu,
derrière cette symbolique du cœur, il y a ce message véhiculé que ce qui vient du cœur ne peut pas être mauvais, ni être une illusion ou un mensonge. Évidemment, je pousse ici le trait à l'extrême, mais il y a bien cette idée que le cœur est forcément vrai et pur. La parole du cœur est alors au minimum une parole subjective, une parole intouchable et inattaquable. Et c'est peut-être là une difficulté. La personne qui s'exprime avec son cœur s'exprime avec une intériorité qu'il est difficile et malvenu de remettre en question. Un argument émotionnel venant du cœur peut servir à bloquer tout débat rationnel, comme si le cœur avait plus d'importance que la raison. Tout le monde connaît cette citation, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Amen. Vous avez déjà entendu ça? Le cœur pur, juste, le cœur ne peut avoir que raison, même parfois contre la raison elle-même. Et par conséquent, la perversion et le mal ne peuvent pas venir du cœur. Le mal peut bien venir, évidemment, de l'absence de cœur ou d'un cœur endurci, mais du cœur lui-même, rien de mauvais ne peut sortir. Le cœur vérité, le cœur pur, limpide, clair, sans hypocrisie. Voici quelques citations que nous pouvons retrouver facilement dans l'air du temps. Il faut apprendre à écouter son cœur. Il sait nous guider sur la voie de la vérité et de l'amour. L'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. Vous avez déjà aussi entendu ça? L'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. Amen. Quand je parlais des émotions tout à l'heure, quand tu cherches, c'est ton esprit qui est en action, qui est mouvementé, mais c'est le cœur qui trouve. Tu dis, ça c'est pour moi. Pasteur Israël, c'est lui. C'est lui j'ai trouvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça le cœur fonctionne. Le cœur de la femme s'attache parce qu'elle donne. Le cœur de l'homme se détache parce qu'il reçoit. Victor Hugo, artiste, écrivain, poète et romancier français du 19e siècle. Amen. Amen. Le cœur de la femme s'attache parce qu'elle donne. Amen. Amen. Moi, j'entends les hommes qui parlent derrière. Son cœur s'attache parce qu'elle donne. Amen. Le cœur de l'homme se détache parce qu'il reçoit. Et Dieu dit, je me cacherai dans le cœur de l'homme. C'est le seul endroit où il oubliera de me chercher. Proverbe indien. Amen. Amen. La sœur rigole. Je vais reprendre. Et Dieu dit, je me cacherai dans le cœur de l'homme. C'est le seul endroit où il oubliera de me chercher. Oui, on peut chercher Dieu partout, mais on ne sait pas qu'il est là. Amen. Il n'est pas loin. La Bible dit qu'il n'est pas loin. On le cherche souvent. On fait tout pour le chercher, pourtant il est juste là. Si on pouvait connecter nous-mêmes à là, on allait trouver facilement Dieu. Amen. Amen. Les versets 23 et 27 de Proverbe 4 sont le pendant de Romains 12, 1. Il nous encourage à présenter à Dieu notre être tout entier, cœur, bouche, lèvres, yeux et pieds. Dieu commence par l'homme intérieur avant de s'attaquer à son extérieur. Le cœur vient en premier. Il comprend la vie, l'intelligence, les pensées, les motivations, la volonté, les désirs. Tout cela vient du cœur. L'intelligence est la source d'où découlent les actions. Si la source est pure, le courant qui en sort sera pur aussi. L'homme est ce qu'il pense. Amen. Amen. L'homme est ce qu'il pense. Amen. Tu penses à quoi ce matin quand tu entends ce message? Car ce à quoi tu penses, c'est ce que tu es. Si ton esprit est en train de se vagabonder, au lieu d'être ici, c'est ce que tu es. C'est ce que tu représentes. Si ton esprit est ailleurs, au moment où tu entends ce message, mais ramène-le ici. Amen. Dis-lui non, les factures, le temps, le mois, aujourd'hui c'est 28, n'est-ce pas? Il reste encore 2 jours. Les factures, arrière de moi, laissez-moi tranquille. Je vais écouter le message. Amen. Parce que des fois c'est ça, on est assis là,
Mais l'esprit, lui, il commence à tourpiller, il cherche des solutions. Il est assis là, mais il cherche des solutions. Amen. Mais nous disons ce matin que d'écouter ce que le Seigneur nous dit, parce que la solution part d'ici. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, car c'est à quoi que tu penses, c'est ce que tu es. Le verset insiste donc sur l'importance d'une vie intellectuelle pure. Pourquoi ce verset nous invite à garder notre cœur plus que tout et à confier à Dieu notre cœur, notre bouche, nos lèvres, nos yeux et pieds. C'est pour ne pas que nous les utilisons pour faire le mal à notre prochain, parce que c'est de lui que part la vie. Car si ton cœur est rempli de mauvaises choses, cela se verra à l'extérieur. Et s'il est rempli du bien, tu ne feras que du bien. Et cela paraîtra à l'extérieur également. Et tu feras du bien comme ton Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Maintenant, mon premier point, c'est l'abondance du cœur. Luc 6, 45 dit, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Amen. Si tu vois quelqu'un qui se lève un matin, tu ne t'attendais pas et qui te dit des choses, c'est que son cœur est plein. C'est ce qu'il a dans le cœur qui te dit, qui t'exprime. On ne peut pas exprimer autre chose que ce qu'on a dans le cœur. Amen. Une fois que notre bouche se met à parler, elle communique, elle reçoit ce qui vient du cœur. Amen. Si tu me dis, évangélisme, que Dieu te bénisse, moi je sais que ça vient de ton cœur. Amen. Je ne veux pas dire que non, tu es en train de Satan. C'est l'esprit qui t'oublie partout. Amen. Donc tout ce que tu diras, de bon ou de mal, provient de ton cœur. L'homme bon. C'est qui l'homme bon? Celui qui tire des bonnes choses du trésor de son cœur pour faire le bien et de qui sort de bonnes paroles pour exhorter les autres pour leur bien. Y a-t-il de bonnes choses dans ton trésor? Amen. Amen. Ah, un trésor. C'est quoi un trésor? Amen. C'est quoi un trésor pour vous? Non, on échange. Hein. Moi, mon message, c'est ça, on échange. C'est pourquoi je vous pose des questions. Elle dit quelque chose de précieux. Qui d'autre? C'est une richesse. Cachée. Ah. On dirait il est arrivé sur mon truc. Caché, voilà. Trésor, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ah, ben voilà. Tout ça, ça est dans le mot trésor. Là où je lis mon cœur. Hein? Ouais. Cela sera ton trésor. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est quoi un trésor? Un trésor au sens liminaire du terme rapporte à un amoncellement d'objets accumulés ensemble sous la forme d'un dépôt protégé ou caché. Le fait que le trésor soit dissimulé, gardé et finisse par éventuellement se perdre ou disparaître n'est qu'une conséquence du statut originel que prennent ces objets en étant réunis ensemble. De même que la préciosité ne dépend pas uniquement des matériaux rares dont sont faits ces objets. Découvrir un trésor, c'est trouver un dépôt oublié qui comprend plusieurs objets qui ont été réunis ensemble. Définition de Larousse. Amas d'objets précieux mis en réserve, souvent cachés. Découvrir un trésor en pièces d'or. Amen. Donc tout ce que vous avez dit là, c'est la bonne signification. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Familier, ce qu'on entend souvent dans la bouche de certaines personnes familières, personnes particulièrement gentilles, agréables, mais si vous êtes un trésor. Amen. Ça, vous l'avez entendu plusieurs fois. Même peut-être vous l'avez dit aussi. Amen. Donc, quand une personne te fait du bien, quand tu vois qu'une personne est gentille, elle est bien, tu vois que cette personne, des fois, on dit elle n'a pas de défaut. Non, chacun a des défauts et il a ses qualités. Amen. Dieu nous a créés comme ça. Amen. C'est vrai, la personne, pour elle, ce qui prend le dessus, c'est le bien, c'est la joie, c'est la transparence, c'est aider les autres, c'est faire du bien, c'est être gentil. Et on dit, oh, la personne est un trésor.
Amen. Même sans ça seulement, maman peut dire à son fils, ah, tu as un trésor pour moi, ou à sa fille, tu as un trésor. Parce que ça la coûte. Ça l'a coûté de ce que l'enfant soit là. Amen. Et elle a élevé, elle a vu que l'enfant est bien, l'enfant, ah, mon enfant, oh, c'est un trésor. Amen. Parce que l'enfant ne fait pas regretter à sa mère quelque part. Mais quand il te fait regretter, tu ne dis pas c'est un trésor. Amen. Tu dis celui-là, il ne va jamais changer. Amen. Ton cœur est-il un vrai trésor dans lequel se trouve de l'or pur ou un trésor où se trouve seulement que de la boue, du sable, des ordures? Les chercheurs d'or qui trouvent un tel trésor sont soit ils sont déçus ou regrettent d'avoir creusé en vain la terre dure et ne pas avoir une malle remplie de pièces d'or pur, qui va être leur récompense après ce dur labeur. Voilà que quand on cherche un trésor caché et bien enfoui, et qu'on découvre que la malle est remplie d'or pur, alors c'est la joie totale, parce qu'on se dit être devenu riche, et les projets fusent de partout. C'est cela, avoir trouvé un bon trésor. Ton cœur est-il un bon trésor dans lequel sortira de bonnes actions en faveur des autres? Amen. C'est une question. Ton cœur est-il un bon trésor dans lequel sortira de bonnes actions en faveur des autres? Ce que Dieu demande, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que j'aime ma soeur comme moi-même. Que j'aime mon frère comme moi-même. Amen. Amen. Alors si ces choses ne sortent pas de moi, c'est que dans mon cœur, c'est des ordures, c'est comme quelqu'un qui a cherché de l'or jusqu'à... on montre souvent des gens qui cherchent de l'or à la télé là. Ils cherchent, et quand ils trouvent, ils voient dans la caisse, il n'y a que de la boue, alors il est déçu. Ne sois pas une déception pour les autres, mais sois au contraire un encouragement qui va leur permettre d'avancer dans leur existence. Amen. 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 Proverbe 12, 18 dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Amen. Alors il faudrait que notre langue, nous puissions la façonner. Paul a dit même qu'on ne peut pas la contrôler. Même un bateau avec un petit gouvernail, on arrive à le guider. Mais la langue, qui peut la contrôler? Amen. Des fois, même l'homme ou la femme, l'homme se surprend de certaines choses. Et c'est pourquoi nous devons contrôler l'état de notre cœur. Contrôler notre trésor, contrôler ce qui sort de nous. Car Dieu tient compte de toutes ces choses. Proverbe verset 15 à 23, il dit, on éprouve la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Amen. Quand tu encourages quelqu'un, quand tu lui dis seulement une simple parole, peut-être que c'est tout ce qu'il attend. Et quand il la reçoit, tu vois qu'il prend de l'élan, il prend de la force. Et il se dit, je suis dans la joie parce que mon frère ou ma soeur m'a encouragé. Alors, encourageons-nous. Disons-nous des bonnes paroles. Disons des paroles qui vont faire progresser l'autre. Disons des paroles qui vont permettre à l'autre de découvrir davantage Dieu. Disons des paroles qui vont permettre à l'autre de voir la victoire venir. Amen. Amen. D'autres, par des simples paroles, ils ont eu à détruire des vies, à détruire des maisons, à détruire des foyers, à détruire des familles. Mais si Dieu nous appelle étant enfants de Dieu, nous devons avoir dans nos cœurs de bonnes paroles pour les autres, qui vont les encourager. Même quand quelqu'un est souffrant, qu'il est malade, et quand tu penses du bien de lui, même s'il est bien portant, que tu lui dis, le Seigneur fera ce que tu attends de sa part. Dieu agira. Il veut juste que nous soyons des témoins. Il veut que juste nous soyons des personnes fiables, viables, des personnes auxquelles lorsqu'on s'approche, on se sent heureux, heureuse. Des personnes, lorsqu'on est à côté, on sent l'onction de Dieu se manifester. Des personnes, lorsqu'on est avec elles, on est comme un soldat. Amen. On se sent joyeuse. Soyons de telles personnes. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Éphésiens 4, 29 dit,
qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Alors que tout ce que nous disons puisse apporter, encourager les autres, communiquer une grâce pour qu'ils puissent avancer dans leur vie. B. Qu'as-tu dans le cœur pour que ta bouche parle? Est-ce du bien ou du mal? Penses-tu du bien des autres ou du mal? À tout temps ou souvent? Je veux te dire que cela te mettra en difficulté vis-à-vis des autres. Car tu te sentiras toujours gêné en leur présence si ta conscience te parle. Même si tu es en désaccord avec ces personnes, ne garde rien dans ton cœur, car c'est là le siège de la vie. Car le mal détruit celui en qui il se manifeste. Car ses œuvres sont destructrices. Il n'y a pas de paix, ni de sérénité, ni de joie, ni de bonheur, ni de réponse aux prières, ni de résultats positifs. Dans nos combats et de chaque jour, si nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Amen. Si nos cœurs sont remplis de ces choses, Dieu ne pourra pas nous répondre. Amen. C'est pourquoi il nous demande de libérer notre cœur, de faire attention à ce qui sort de nous et de pouvoir véritablement être des gens qui exhortent les autres. C'est faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. L'apôtre Paul entreprend maintenant le sujet de la parole et établit un contraste entre la parole inutile et celle qui édifie. La mauvaise vise, dans un sens général, la conversation inconvéniente, voire obscène, des plaisanteries de mauvais goût, des propos impies, des histoires scabreuses. Dans notre contexte, elle peut signifier plus couramment toute conversation frivole, futile, vasseuse et donc sans valeur. Plus loin, Éphésiens 5:4, Paul traite de la parole impudique et grossière. Ici, il nous exhorte à éviter les discours sans profit et à les remplacer par des conversations constructives. Les paroles du chrétien devraient être édifiantes. Elles devraient contribuer à l'éducation des auditeurs, appropriées. Elles devraient convenir à la situation donnée. Affables. Elles devraient communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. 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 Donc voici comment doit être la parole du chrétien. Édifiante, appropriée, affable. Car nos paroles peuvent faire un grand mal car elles ne sont pas bien dites. Et Dieu n'aime pas la plaisanterie. Que des paroles vaines ne sortent pas de notre bouche. Car elles peuvent blesser comme un couteau ou une lame très tranchante. Souvent, nous parlons sans faire attention à nos paroles, à savoir si elles sont en train de blesser notre interlocuteur ou interlocutrice, sans s'en rendre compte. On s'étonne des fois que la personne en face n'est pas contente ou même en colère. Il faut être toujours humble. Même si nous connaissons plus que les autres, il ne faut jamais les minimiser ou les rejeter quand ils sont prêts à participer à quelque chose. Amen. 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 Dans mon travail, comme c'est un travail du social, je travaille avec les SDF dehors. Donc, comme je sais les prendre, j'ai une manière de discuter avec eux. Ben, quand je ne suis pas là, ils sont les premiers à demander après moi. Quand j'arrive, on me dit, ah voilà, ceux-là, ils ont demandé après toi. Ceux-là, ils ont demandé après toi. Pourquoi? Parce que je discute avec eux, parce que je sais dans quelle situation ils se trouvent. Je ne les enfonce pas, je les encourage en leur disant qu'il y aura une solution. Il faut qu'ils persévèrent, qu'ils aient confiance et que Dieu ne pourra pas les abandonner. Amen. Donc, même ceux qui sont dehors, ils ont besoin d'entendre une parole. Des gens ont dormi dehors. Même dans ce froid, il y en a qui dorment dehors. Ils sont couchés dans leur sac manchin. Et quand on passe, des fois on les regarde, des fois est-ce qu'on a pitié, des fois on se dit, mais bon, il a cherché lui-même. Ou des fois on se dit, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Mais je vais vous dire, parmi ceux qu'on reçoit, il y a eu des médecins.
il y a eu des gens qui ont des diplômes. Pour un petit truc qui est arrivé dans le foyer, c'est parti de là. Pour une histoire de divorce ou pour une histoire de famille, c'est parti de là. Et ceux-là, ils ont fait 10 ans, 5 ans, 15 ans à la rue. Il faut qu'on leur apprenne à nouveau comment on vit en communauté. Vous voyez? C'est difficile, c'est dur. Mais si tu n'as pas de bonnes paroles pour les encourager, ben ils seront agressifs envers toi. Parce qu'ils sont habitués à l'agressivité. Dehors, ils nous disent, dehors, c'est une autre vie, c'est un autre combat. Chaque jour, ils sont agressés. Même il y a des femmes violées. Chaque jour, ils sont attaqués. Les hommes, quand ils viennent, ils disent, on m'a volé toutes mes affaires. Voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Donc, nous, étant enfants de Dieu, si nous sommes dans cette situation, et si nous sommes avec ces personnes, c'est de les encourager, c'est de les fortifier, c'est de leur dire, on ne sait jamais. Qui sait ce qui peut arriver le lendemain? Dieu même dit qu'on ne sait même pas ce qui peut arriver dans 2 minutes. Amen. 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 Donc, si nous voyons ce genre de choses, déjà par l'extérieur et entre nous, amen, amen, nous devons prendre soin de nous. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Nous devons nous être ensemble. Quand il faut se réjouir, on doit se réjouir. Quand il faut qu'on danse ensemble, il faut qu'on danse. Il faut qu'on soit en paix. Amen. Amen. Parce qu'on ne sait pas où la vie conduit. Alléluia. Amen. Il faut toujours encourager les autres, ne pas les rabaisser. Quand la Bible dit de regarder les autres plus grands que nous et de chercher leur intérêt. Ce que nous devons savoir est que chacun a sa personnalité et nous ne sommes pas tous pareils. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Certains sont timides, d'autres sont très éveillés, d'autres ont la parole facile et d'autres pas. Donc nous devons faire avec tout cela. Amen. 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 Moi j'ai la parole facile. Parce que ça, comme je vous l'ai dit la fois dernière devant le jury, je l'ai montré. Parce qu'ils ont commencé à me faire comme ça. Ma bouche a fait pom 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 jusqu'à la fin. Ils m'ont dit, bon, il est l'heure. Amen. Maintenant, le résultat, il appartient à Dieu. Donc, nous devons être des hommes et des femmes. C'est vrai, beaucoup sont timides. Et la timidité aussi, ça joue un rôle. Amen. Mais ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas timides. On peut naître comme ça. Mais quand on est en Christ, Dieu nous change. Il renouvelle les choses en nous. Amen. Pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui tiennent debout. Amen. Amen. Donc ce matin, que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Et que même ceux qui sont timides, même ceux qui sont très éveillés, d'autres qui ont la parole facile, d'autres pas, il faut qu'ensemble nous puissions arriver à communiquer pour que la grâce de Dieu demeure sur nous. Amen. Alors je t'invite à tirer de bonnes choses de ton bon trésor, car c'est de la manière que ton cœur est rempli que ta bouche parle. Laisse le méchant avec son mauvais trésor, mais toi pratique le bien. C'est très important de savoir parler aux gens avec amour. Amen. Amen. C'est très important de savoir parler aux gens avec amour. Même quel qu'en soit ce qu'ils auraient fait. Nous-mêmes, on n'est pas bien aussi. Donc, on est pareil. La Bible, il n'y a pas de bien. Il n'y a personne qui fait du bien. Nul n'est saint. La Bible a dit. Donc peut-être, aujourd'hui, c'est le tour de un. Tu le vois, tu dis, oh, mais lui là, écoutez, regardez ce qu'il a fait. Mais tu sais ce qui t'attend demain. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il faut être humble. C'est pourquoi il faut savoir être avec les autres et savoir leur parler. Avec amour. Toujours avec amour. Même entendre, écouter avec amour. Amen. Amen. C'est comme un mari et une femme quand ils s'aiment, quand l'autre parle, oui chérie, oui chouchou. Amen. Amen. Donc c'est comme ça aussi entre nous. Quand ma soeur me parle, je dois être attentif à ce qu'elle dit. Et comprendre et pouvoir articuler pour qu'elle comprenne que j'ai compris et que je suis avec elle. Amen. Mais des fois on articule mal et les gens comprennent mal. Nous devons bien articuler. Amen. Nous devons bien parler, bien raisonner.
Parce que ça vient d'ici. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Amen. Amen. Que le Seigneur nous transforme davantage. Amen. Que l'humilité nous remplisse. Amen. Amen. Vous me direz, si une personne te parle mal, ou te provoque, ou raconte des choses vaines à ton égard, que faire? La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. C'est une priorité et un ordre du Seigneur, à ne pas répondre le mal pour le mal, mais le mal pour le bien. Ta parole doit procurer la grâce à ceux qui l'entendent, car cela pourra les soulager et les encourager à suivre le Seigneur. Beaucoup ont prononcé des paroles négatives contre eux-mêmes, sans faire attention ou par inadvertance, par défaut d'attention, par mégarde, et le résultat a été malédiction sur malédiction, problèmes qui ne finissent pas. Pour certains, ça a été des personnes qui ont prononcé des paroles incantatoires sur leur vie, et le résultat a le même. Amen. Comme je l'ai dit une fois, d'autres quand ils voient que la souffrance est trop, « Oh mais Dieu, mais pourquoi tu m'as créé même? Oh moi-même je souffre trop, et si tu veux même prends-moi. » Mais si tu te prends, tu es où? Tu es parti? Il te fait grâce pour que tu vives, quelle qu'en soit la situation, il est capable d'intervenir parce qu'il veut que tu aies confiance en lui. La première des choses que Dieu nous donne, il nous a sauvés par le sang de son Fils. C'est la meilleure des choses, et le reste vient après. Mais quelle qu'en soit la situation que tu vas traverser, mais il y a eu des personnes, tout le monde est passé par là. Amen. Mais tu ne vas pas dire, moi là, je suis maudite, Mais si tu es maudit, ce que tu dis, c'est ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Amen. Le pouvoir est sur la langue. Le pouvoir des vies ou de la mort, c'est tout sur la langue, comme Proverbe l'a dit. Donc je vous exhorte ce matin, quelle qu'en soit la situation, ne te maudis pas, ne dis pas des paroles vaines sur toi-même ta vie. Amen. Amen. Oh, c'est eux qui ont fait. C'est les gens là. Les gens qui ont fait, ils m'ont maudit. Mais ils sont qui? Tu es en Christ maintenant. Tu es libéré. Amen. Tu es sauvé. Amen. Le reste des autres, on s'en fout. Amen. Amen. C'est ta vie qui importe à Dieu. Ce n'est pas les autres. Soit il est marabout, soit il est machin, mais ça n'engage que lui. Mais la Bible dit seulement que celui qui est en Christ, Christ veille sur sa vie. Amen. Et rien ne pourra atteindre à sa vie. Amen. Rien ne pourra porter atteinte à ta vie. En ce moment, Jésus n'est pas Jésus. Des fois, on mélange les choses. On est en Christ, mais on se dit, oh le charlatan, oh celui-là, oh il y a quelqu'un qui me cherche dans ma famille, il y en a un sorcier là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un sorcier? Jésus-Christ est meilleur, il est fort. Amen. Le sorcier ne peut rien me faire. Amen. On les encourage des fois, nous-mêmes sans le savoir. Même des fois, je vois qu'on prie aussi contre les sorciers. Oh, les sorciers. Mais on fait leur publicité. Faisons la publicité de Jésus-Christ. Amen. 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 Laissons-les à côté. Soit ils se répandent, ou soit, ouf, ils tombent. Celui qui se lèvera contre nous, tombera contre notre pouvoir. Il a dit dans sa parole. Amen. 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 Alors à partir de ce matin, laisse tout à Dieu. Il est capable. Si tu es venu là, si tu es venu, tu viens dans ce lieu pour écouter, pour entendre, il t'a fait grâce. Il y a beaucoup qui cherchent, qui n'ont même pas l'occasion de dire où est-ce que je vais aller dans une église pour que je sois délivré, pour qu'on prie pour moi. Une fois, je ne sais pas, on était à Aubervilliers et j'allais à la Défense. J'avais un livret chrétien. C'était marqué là, et il y a une femme qui était assise en face de moi. Et je n'avais pas mon numéro, je ne le connaissais pas, je n'avais pas une adresse quelconque. Et c'est la seule adresse que j'avais, la carte visite du pasteur. Et la dame me dit, devant tout le monde, vous voyez, il y a des gens qui souffrent, devant tout le monde, elle est venue, monsieur, je suis possédé. Une femme française, je suis possédé. J'ai des problèmes, je ne fais pas ceci. Oh, pourtant, moi, j'arrivais déjà où je devais descendre. Je lui ai donné mon livret qui était dans ma main. Et la seule chose qui était là, je lui ai donné la carte du pasteur. Pasteur, il y a une dame qui va t'appeler, hein, parce que là, je savais, il n'y avait pas de temps, je devais descendre. Donc, elle criait, elle disait, les autres la regardaient.
Vous voyez où est-ce qu'on peut arriver quand on est rempli, quand ça ne va pas? Donc il y a des personnes comme ça qui ont besoin de délivrance. Il y a des personnes comme ça, quand on est rempli nous-mêmes de la grâce de Dieu, Dieu va attirer des gens pour que ceux-là ils puissent venir l'adorer. Donc si nous on est là, on doit dire merci Seigneur, parce qu'il nous a sauvés. Il y a encore beaucoup qui sont dans les liens, qui ont besoin d'être délivrés. Amen. Donc partout où on va passer, puisqu'on a des paroles édifiantes en nous, alors soyons prêts. Quand une personne vient vers nous pour dire, monsieur, voilà ma situation, si où on va, c'est tout près ou c'est pas quoi, parlons, disons-lui au moins un mot, on lui dit au moins quelque chose qui va la réconforter. Même dans le lieu de travail. Amen. Amen. Comme je le disais l'autre jour, les gens ils attaquent, mais ils n'attaquent pas pour rien. D'autres même ils ont des problèmes. Et quand ils te voient que toi, mais vous êtes pareil, des collègues, toi tu es toujours bien, mais vous gagnez le même salaire. Et puis toi ta figure là, il y a toujours la joie. Toi tu es toujours content, tu chantes, alléluia Seigneur, et la personne te regarde toujours. Mais comment se fait-il? Nous tous on a des moins zéro, on a les moins machins, et puis elle est toujours joyeuse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de la joie l'autre jour. Soyons toujours dans la joie. Quelle qu'en soit la situation qu'on traverse. Parce que tout ça, ça vient du cœur. Amen. 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 Donc si on vous poursuit dans vos lieux de travail, ben, parlez-leur de Jésus. Hein. Amen. Amen. Mais je veux te dire ce matin que le Seigneur qui est mort à la croix et qui voit l'état de ton cœur te libère et te restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vainqueur de Golgotha. Ce temps difficile est révolu, mais je ne te dis pas que tu ne vas pas vivre d'autres situations encore plus pénibles. Mais tu n'es plus seul, le Seigneur est là et il veut te faire du bien. Éloigne le mal et les mauvaises pensées de ton cœur. Nous allons démolir par la prière les mauvaises paroles prononcées contre chacun de nous par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon deuxième point, c'est le cœur mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais, pardon. Le cœur de l'homme est mauvais. Que dit la Bible sur ce sujet? Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, je prouve les reins. Et c'est là pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Jérémie 17, versets 9 à 10. Matthäus Henry, commentateur biblique, était un pasteur presbytérien puritain anglais du XVIIe siècle. Donnait son exposé sur Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur tortueux et méchant. Il dit, humain, une méchanceté dont nous ne sommes pas conscients et que nous ne soupçonnons pas. L'homme fait souvent l'erreur de se croire ou du moins d'estimer son cœur meilleur qu'il n'est en réalité. Le cœur, la conscience de l'homme, dans son état corrompu et déchu, est tortueux par-dessus tout. Il est fourbe et trompeur, prompt à la tromperie. De là, Jacob, l'usurpateur. Il appelle le mal bien et le bien mal, met des couleurs trompeuses sur les choses et promet la paix à ceux à qui elle n'appartient pas. Quand les hommes disent dans leur cœur ou permettent à leur cœur de leur murmurer qu'il n'y a point de Dieu, ou qu'ils ne voient pas, ou qu'il ne demandera pas le compte, ou qu'ils auront la paix, même s'ils persistent dans leur mauvaise voie, ou en leur suggérant mille autres choses, le cœur se révèle trompeur. Le cœur de l'homme mène à sa propre ruine, et les hommes aggravent leur cas, car ils se trompent, et mentent à eux-mêmes. En ceci, le cœur est désespérément mauvais. Il mène à la mort sans qu'il y ait remède. B. Juridiquement, l'affaire semble mal partie et dans une certaine mesure calamiteuse et sans issue. Si la conscience qui devrait corriger les erreurs des autres facultés est elle-même
mère des mensonges et chef des fils des dupéries, qu'adviendra-t-il d'un homme si ce qui devrait être la lampe du Seigneur donne un mauvais éclairage sur le mandataire de Dieu, de notre âme, défenseur des intérêts de Dieu, les trahit. La duplicité du cœur est telle qu'il est légitime de se demander qui peut le connaître, qui peut décrire la méchanceté du cœur. C'est Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que la méchanceté était grande sur la surface de la terre. C'est pourquoi il a envoyé le déluge pour détruire la race humaine sur toute la terre. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. À cause des méchancetés du cœur de l'homme sur la terre, même le Créateur s'est repenti de nous avoir créés. Pensions-nous que parce que cela produit autant de Noé, parce que cela s'est produit autant de Noé, que cela ne peut pas être de notre siècle aujourd'hui? Le cœur de l'homme a-t-il changé? Ou c'est le Seigneur qui a pitié et qui s'est repenti après le déluge de plus détruire l'homme qu'il a créé, car son cœur est mauvais. Amen. Depuis la création, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est pourquoi le déluge est arrivé. Mais quand Dieu a vu le désastre qui a été produit, Dieu s'est repenti et il a dit qu'il ne détruira plus l'homme. Parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Amen. Amen. Est-ce que vous et moi, notre cœur, il est bon? Il est rempli de bonnes choses? Amen. Amen. Êtes-vous sûr de cela? Amen. Donc, comme ma soeur a dit que le Seigneur nous aide, parce que ce qui est arrivé au temps de Noé, ça continue encore aujourd'hui. Vous voyez, vous, ce qui se passe? Vous voyez les choses qui se passent. Est-ce que le cœur de l'homme est bon? Comment est-ce que tu peux aller assassiner une personne comme toi? Comment tu peux aller attaquer une personne comme toi? Comment peux-tu violenter une femme, peut-être qui a fait des enfants avec toi, une femme qui t'a aimé, vous vous êtes aimé? Regardez, vous n'avez pas suivi les infos. Alors le cœur de l'homme demeure le même. Et c'est Dieu qui a pitié de nous, c'est pourquoi on existe encore. Donc il a pitié de nous, qui nous aide. La Bible dit ceci, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vie, comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 8, versets 21 à 22. Nous reconnaissant à Dieu de l'avoir sauvé par grâce, il bâtit un autel à son Créateur. De même, nous qui avons été sauvés de la colère à venir, devons nous offrir à Dieu notre adoration sincère, culte aussi convenable et agréable à Dieu aujourd'hui jusqu'à l'époque de Noé. Amen. Vous comprenez pourquoi quand on adore Dieu, il faut aussi que nous puissions, comme Noé l'a fait, un autel pour adorer son Dieu. Nous aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est dans l'adoration que nous devons célébrer ce Dieu, que nous devons lui dire, Seigneur, merci, car sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi le maître absolu des temps et des circonstances. Amen. Donc nous devons continuer dans l'adoration de notre Dieu. Nous reconnaissons à Dieu de l'avoir sauvé par grâce. Comme je l'ai dit, il a bâti un autel à son Créateur. Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'autel que Dieu attend de nous, c'est la sincérité qui vient de nos cœurs pour l'adorer. Dieu veut qu'on adore, qu'on soit reconnaissant, parce qu'il est le même, il ne change pas. Amen. Amen. Il restera toujours le même jusqu'à la fin. Pour celui qui s'attache à lui, il démontrera toujours qu'il est le même Dieu d'autrefois. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
C'est pourquoi il a dit, nous devons avoir la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu n'as pas encore reçu, tu espères. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir pour croire que Dieu est capable de le faire pour toi ce matin. Amen. 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 Qui peut changer l'état de notre cœur. Amen. Même si l'ennemi veut nous pousser à autre chose, nous devons dire, Seigneur, regarde mon cœur, aie pitié de moi. Et le Seigneur interviendra. Amen. Amen. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 26 à 27. Ces versets nous parlent ici de la purification du cœur d'Israël par Dieu, et il leur donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau, nouvelle naissance. Il les délivrera de toutes les souillures. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ qui nous a purifiés par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha et nos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Amen. Nos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Raison pour laquelle il a dit quand on fait quelque chose, de confesser devant lui, de demander pardon. Et Dieu nous pardonne. Amen. C'est sa parole qui le dit. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Amen. Amen. Ne les gardons pas en nous. Vous voyez pourquoi il a aimé David? On va en arriver là. On va parler de David tout à l'heure. Quelqu'un qui a tué. Mais pourquoi Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur? Dieu n'a-t-il pas vu les choses à venir que David devait faire? Pourquoi ne l'a-t-il pas retenu? Dieu veut quelqu'un, un homme, une femme, qui lorsqu'elle se trouve dans une position délicate, dans un problème, dans une situation, dans un péché, qui se répand automatiquement et qui dit Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu agit, Dieu aime ces personnes. Par contre, ceux qui les gardent, Dieu ne peut pas les pardonner. Il faut les confesser. Quel qu'en soit ce qu'on a fait. Quelle qu'en soit notre vie. Parce que nous sommes des pécheurs, c'est vrai. Jésus nous a libérés. Mais vous croyez que l'ennemi n'est plus là? Amen. Dites-moi pourquoi il est venu tenter Job jusqu'à anéantir toute sa vie. Dites-moi pourquoi les Pierre et Paul, d'autres ont été sciés, d'autres ont été pendus à cause de leur foi. Donc nous aussi ayons cette foi-là qui peut nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre vie chrétienne. Amen. Amen. Quelles qu'en soient les situations, Dieu connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Il dit c'est dans le noir, dans les ténèbres, c'est comme la lumière devant lui. Alors ce que toi et moi on fait, lui il le sait. D'autres disent ils sont tellement saints. Or pourtant quand ils commencent à insulter ou commencent à dire des choses, il veut être droit dans la parole. Mais une fois que tu fais erreur, si tu ne mets pas toute la parole en pratique, tu pèches contre un commandement de Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit faire attention. Des fois on dit, je ne pêche pas, moi je suis correct. J'ai vu, nous tous on a vu un homme politique ici, je suis droit dans mes bottes. Mais quand les gens ils ont entendu ça, droit dans tes bottes, mais tu vas voir, tu ne seras pas président de ce pays. Vous ne vous souvenez pas? Ah. Et maintenant, c'est là les affaires ont commencé à sortir. Donc faisons attention, nous sommes enfants de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu qui fait qu'on vit. Chacun travaille des choses chaque jour. Ses yeux voient des choses, ses oreilles entendent des choses. On vient te dire des choses, toi-même tu fais des choses. Alors marchons avec humilité devant Dieu. Pour que le Seigneur nous aide à avancer. Amen. Selon Jésus, c'est bien du cœur même que proviennent les intentions mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, injure. Comme il affirme dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, en comparant de manière assez amusante le cœur avec la nourriture qui rentre dans l'homme. Ce n'est pas la nourriture qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort du cœur même de l'homme qui le rend impur. Jésus, en disant que le mal et le péché sont dans le cœur, affirme que l'impur n'est pas à l'extérieur,
de l'être humain et n'est pas un impur qui pourrait ainsi le contaminer de l'extérieur. Jésus balaie d'un seul coup les lois sur la pureté et l'impureté inspirées du livre de Lévitique. Ce n'est ni les aliments, ni le sang, ni les épanchements qui rendent les hommes impurs, mais bien ce qui sort du cœur de l'homme. Marc 7, 18 à 23. Nous tirons à la fin de notre message. Le péché habite bien en l'homme, dans son intériorité, dans son cœur même. Le péché n'est pas extérieur à l'homme, mais est incrusté dans le cœur humain et devient ainsi ce qui coupe et éloigne l'homme de Dieu. Faut-il alors jeter le cœur au feu? Non, ce n'est pas cela que le message chrétien invite. Le cœur est la source du mal, mais nous sommes invités par Dieu à purifier notre cœur, car le cœur est le lieu de la foi, et comme dit l'apôtre Paul, à croire dans son cœur et à confesser par sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le cœur n'est pas seulement le lieu de l'impur, il est aussi le lieu de la foi. Notre cœur, votre cœur, mon cœur, est pris dans cette tension entre le pur et l'impur, entre le péché et la grâce, entre le bien et le mal. Il peut nous inciter à la cupidité, à la vanité, à la compassion, à l'amour, ou au pardon, ou à la foi. Alors c'est à nous de garder notre cœur avec vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant à nos conclusions. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. 1 Samuel 13, 14. J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Acte 13, 22. Comme je le disais tout à l'heure. Pourtant, David, on sait très bien ce qu'il a fait. Il a vu femme de son soldat, il est monté sur le toit là, il faisait semblant de pouvoir, je ne sais pas si c'est pour prier ou c'est pour faire quoi. Quand il avait les yeux dans l'autre cou, comme il est le roi, et ça c'est qui ça? On dit, oh, c'est la femme de Uri, ton soldat là qui est au front. Tu as vu, l'ennemi a commencé à faire les grimaces. Faites-la venir. Il sait très bien que lui, il a beaucoup de femmes. Dieu lui a permis d'avoir beaucoup de femmes. Mais il voulait quand même pour son soldat. Il a pris la femme, il a fait ce qu'il voulait faire. Et le soldat, en plus, il ne s'est pas arrêté là. Comme il l'a vu, la femme était belle. Il voulait la garder. Bon, maintenant, on va trouver solution. Il dit à son soldat général, tu vois celui-là? D'abord, il a blagué Uri, le tien. Il dit, va chez toi. Va, tu viens de la guerre. Va chez toi. Va dormir un peu. Va, ta femme t'attend. Le soldat dit, non, moi je vais servir mon roi. Je vais rester devant la porte du roi. Il a insisté, comme ça n'a pas marché. Il a fait une lettre, il a donné à son général. Il a dit, tu vois celui-là? Où la guerre chauffe, où il n'y a personne là. Où les gens viennent, mets-le là. Comme ça, quand ils viennent, pouf, ils tombent sur lui et puis meurent. Et c'est ce qu'ils ont fait. On l'a mis au front. Lui seul, on l'a bien planté. Et quand ils sont venus, les ennemis sont venus, ils l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, maintenant, qu'est-ce que David a fait? Il a récupéré la femme de l'autre. Alors Dieu a dit à Nathan, le prophète, va lui dire, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Est-ce que s'il voulait d'autres femmes, je n'allais pas lui donner? S'il voulait encore plus de celles qu'il a, est-ce que je n'allais pas lui donner? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Et quand il a entendu ça, il s'est mis à genoux. Oh, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Oui, oui, j'ai péché. Et Dieu a accepté. Vous voyez? Et la suite, on connaît. Salomon est né, ainsi de suite. Mais le mal n'a pas quitté la maison de David. Vous voyez? Et malgré ça, Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Est-ce que pouvons-nous être hommes selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Parce que David, il se répand vite. Et il demande pardon vite à Dieu. Amen. Il ne va pas devant un homme, mais il se met dans son coin et il demande pardon à Dieu. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a agi ainsi, Dieu l'accepte automatiquement? Parce qu'il avait une destinée pour Israël. Parce que Jésus devait venir de la famille de David. Alors il ne fallait pas le lâcher. Mais comme il est quelqu'un qui se répand et qui demande pardon,
Dieu a dit, ah celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Mais est-ce que nous, on peut être l'homme selon le cœur de Dieu? Amen. 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 Alors contrôlons l'état de notre cœur. Attachons-nous à Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Comment Dieu pouvait-il désigner David comme un homme selon son cœur, alors même qu'il savait qu'il commettait de nombreux péchés dans sa vie? David a commis un meurtre pour couvrir son adultère. 2 Samuel 11, 4, 14, 17. Il a été aussi incité par Satan à dénombrer Israël. Et il a fait en connaissance de cause. Or là, c'était un grand péché. Pouvoir dénombrer Israël. Dieu ne voulait pas ça. Mais malgré ça, Dieu l'a pardonné quand même. Ah, Dieu, il aime David. Hein. Et qu'il nous aime aussi comme ça. Amen. Quel qu'en soit ce que nous sommes, que Dieu nous aime. Qu'il nous aime ainsi. Amen. Et qu'il purifie nos cœurs chaque jour. En dépit de toutes ses fautes, David est essentiellement un homme de confession et de repentance. Confronté à ses péchés, il ne tardait pas à les reconnaître et à les confesser. Ainsi, lorsqu'il a été convaincu par Nathan, il a immédiatement répondu « J'ai péché contre l'Éternel ». 2 Samuel 12, 13. Sa confession dans Psaume 51 dénote aussi un cœur brisé. Dans le Psaume 32, il mentionne une occasion où après avoir péché, il avait gardé le silence pendant un certain temps. Mais quand la conviction de péché a pesé sur sa conscience et dans son cœur, il a confessé ses transgressions à l'Éternel et a obtenu le pardon de son péché. Posons-nous la question, gardons-nous une conscience délicate et sensible devant Dieu? Comment réagissons-nous quand le Saint-Esprit nous met face à nos fautes, que ce soit en parlant directement à notre cœur, à notre esprit, ou par le moyen de notre prochain? Faisons-nous la moitié du chemin en reconnaissant seulement notre péché devant Dieu, mais en nous justifiant devant les hommes ou en accusant les autres? Ou reconnaissons-nous spontanément notre culpabilité à la fois devant Dieu et devant les hommes? C'est seulement lorsqu'il est dans nos habitudes d'agir de cette manière, de cette dernière manière, que Dieu peut nous considérer comme des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. Lorsque nous nous repentons, que nous demandons pardon, nous confessons nos péchés, c'est en ce moment que Dieu peut nous considérer comme des hommes et des femmes selon son cœur. Alors ce matin, qu'il nous aide afin que l'état de nos cœurs soit purifié et que nos cœurs puissent être remplis que de bonnes choses, du bon trésor. Et que notre trésor ne soit pas que de la boue, que de la paille, mais de l'or pur, des pièces d'or pur. Pour que lorsque nous ouvrons la bouche, que ce qui est en nous soit transmis à ceux qui entendent, pour que ceux-là puissent être fortifiés et réconfortés dans leur situation. Et lorsque nous sommes en faute et que nous reconnaissons automatiquement notre faute, et que nous ne cherchons pas à mettre la faute sur les autres ou à condamner les autres, mais d'être réels et sincères. C'est en cela que Dieu pourra intervenir dans nos situations. Alors ce matin, garde l'état de ton cœur, car de là dépend ta vie. Protège ton cœur. Protège l'état de ton cœur. Sois conscient, sois consciente que de ton cœur part toute chose. Alors que la vie, la véritable vie, anime l'état de ton cœur ce matin, et que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit remplit chacun de nous. Pour que nous soyons vraiment des enfants de Dieu, simples. Jésus a dit d'être simple comme une colombe, je crois. Prudent comme un serpent. Amen. Amen. Nous devons être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Quand on voit le danger ou on voit une situation, pif, on est parti. Amen. On ne va pas nous appeler diacres des peureux, hein, mais on est prudents. Amen. Donc que le Seigneur nous aide ce matin et qu'il veille sur son peuple et qu'il nous transforme pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons faire une prière finale.
Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de grâce, De miséricorde et de compassion. de miséricorde et de compassion. Tu m'appelles à avoir le même cœur que toi. Tu m'appelles à avoir le même cœur que toi. Je veux demeurer attentif à ta parole Je veux demeurer attentif à ta parole et la laisser me transformer en profondeur. et la laisser me transformer en profondeur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens le purifier. Viens le purifier Afin qu'il devienne semblable au tien. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le